Bonjour, c'est Gonzague. J'ai fait une première vidéo qui présentait la partie matérielle de Meraki. On passe à la partie dashboard. C'est donc la seconde partie puisque Meraki vend du matos. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Ils vendent du matos, mais ici, ils vendent aussi, donc ça c'est le matos. Tac, 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 produit Wi-Fi. Mais ils vendent aussi des solutions logicielles. Donc le matériel est signalé ici, là, les trois petits points d'accès. Mais ils vendent aussi leurs solutions de contrôleurs. L'un ne marche pas sans l'autre, et vice-versa, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser leur contrôleur avec du matériel des concurrents, et vous ne pouvez pas utiliser les points d'accès sans payer l'abonnement à Meraki. Ça fournit plusieurs choses qu'on va voir assez rapidement. On va créer un réseau de démo, donc on va faire comme si on était un hôtel, parce que c'est un scénario que j'aime bien. Un hôtel qui s'appelle Hôtel Concorde, qui a besoin de 10 points d'accès, par exemple 5 étages avec 2 points d'accès par étage, ou 10 étages avec seulement un point d'accès. Un petit point d'accès pour les bureaux, et puis voilà, c'est pas mal. Cet hôtel, il est 46 rue Rivoli, à Paris. C'est complètement fictif, hein, donc je suis désolé pour les gens qui habitent à cette adresse-là. Là, voilà, on crée le réseau. Alors, dans la réalité, créer un réseau, c'est à peu près aussi simple que ça, sauf qu'il faut juste entrer sa référence de commande, et le système est assez intelligent, c'est qu'il récupère tout seul les numéros de série, tous les points d'accès qui sont associés à votre commande, et vous les ajoute tout seul à votre dashboard. Le dashboard, ça veut dire tableau de bord. Et ça arrive comme ça. C'est vraiment très simple. Vous voyez, je viens de créer mon réseau, mettons, j'ai fait ma commande, j'ai reçu mes points d'accès. Je ne les ai pas encore branchés, parce qu'il faut configurer avant de brancher, sinon ça ne sert à rien. Et je peux déjà mettre mes points d'accès sur une carte. Donc là, on va faire comme si c'était un hôtel qui prenait toute la taille du quartier. On a des points d'accès un peu partout. Là, c'est une simulation, hein. Je suis pas sur un réseau réel. Donc, dans la simulation, il fait comme s'il y avait déjà des clients connectés à mes points d'accès. Ce serait incroyable si j'avais autant de monde connecté aussi vite. Et voilà, j'ai mis tous mes points d'accès sur une carte. Je fais OK. On va commencer par le début. La Meraki Dashboard, donc ça vous permet de contrôler vos points d'accès Wi-Fi. Ça permet aussi de contrôler des routeurs, mais ça c'est une autre partie que je n'aborde pas dans cette vidéo. Partout dans le monde, puisque là je gère mon hôtel virtuel Concorde depuis Paris, mais je pourrais très bien me connecter depuis ailleurs. C'est une simple page web sur laquelle on se rend avec un identifiant mot de passe qui permet d'accéder à l'essentiel des données de configuration et de monitoring. Mon monitoring, c'est pour savoir si le matos fonctionne bien de votre réseau. Donc là, j'ai mon hôtel, et quand je me connecte, de base, il me dit combien de clients ont transféré quelle quantité de données hier, l'utilisation de la dernière semaine, là c'est le petit graphique qu'on voit ici, la carte des clients par point d'accès, donc c'est la répartition des clients. On peut définir d'autres options comme afficher l'utilisation par cercle, etc. etc. C'est assez complet. Un système de cartes que je vais vous montrer en passant sur un hôtel qui existe déjà. Non, même pas, je vais pas vous le montrer, en fait on s'en fout. Mais en gros, ici vous pouvez charger une image, l'image de votre choix, et placer les points d'accès dessus. Donc vous pouvez placer un plan de coupe du bâtiment, ou une vue de dessus, et y mettre les points d'accès. C'est ça qui est vachement bien foutu. En fait, en gros, comme on peut faire déjà ça, on peut utiliser Google Images. Donc voilà, on pourrait très bien placer les points d'accès comme ils le sont réellement sur mon bâtiment. Mais on peut aussi charger du vecteur, tout ce qu'on veut. C'est très bien fait. Donc ça, c'est la partie carte qui est assez pratique parce que si demain je dois envoyer quelqu'un trouver le point d'accès qui est ici, avec 31 clients là, mais que cette personne ne sait pas où il est, il faut qu'il puisse facilement aller le trouver dans le bâtiment. Donc ça, c'est le système des cartes, assez pratique. Ensuite, on a les points d'accès. Donc c'est la liste de mes 11 points d'accès que j'ai ajouté totalement au hasard, avec toutes les données qu'on veut. Alors on peut leur donner des noms. Name. Cliquez ici. Point d'accès accueil. Voilà. On peut les changer de réseau. Donc je peux passer un point d'accès de mon réseau de Londres à mon réseau de Paris. Il suffit qu'après quelqu'un rebranche la borne sur le réseau de Paris. Et là on a toutes les données de mon point d'accès. Son nom. Alors il est censé être placé sur une carte mais on ne l'a pas fait. Son adresse MAC, son numéro de série, alors VRT ça veut dire virtuel,
le modèle. Il m'a ajouté des MR11. On peut mettre des tags. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme tag? Je sais pas. Vous pouvez mettre des tags pour tout ce qui se trouve au rez-de-chaussée. Vous pouvez mettre des tags pour tous ceux qui sont susceptibles d'être volés, parce qu'ils sont plus exposés que les autres. Leur statut actuel. Donc il y a plusieurs statuts. Gateway, c'est quand vous faites passerelle, c'est un point d'accès qui est connecté à Internet et en direct, donc avec le câble Ethernet. Et il y a aussi ceux qui sont des relais. Ça, c'est ceux qui captent le signal d'un autre point d'accès, mais qui n'ont pas directement accès à Internet via leur port Ethernet. Les points d'accès sont capables de se parler entre eux. Je ne sais pas si on a un petit schéma de ça. Mesh Wi-Fi. On va regarder si on en trouve un. Voilà, ça c'est con, mais c'est un très bon schéma. En gros, on a chaque point vert est un point d'accès. Ici c'est E, C, B, D, A. Et bien, si E était connecté au réseau en Ethernet, mais pas C, B, D et A, E serait capable de repartager à C, qui repartagerait à B, à D et A. C'est ça ce qui s'appelle un réseau en mesh. C'est une topologie qui est assez intéressante parce qu'elle permet, si on a un problème dans une partie du réseau, que le signal continue qu'Internet continue à fonctionner surtout, pas que le signal. Donc il se configure tout seul de façon intelligente, c'est très bien foutu. Je ne sais pas si on a d'autres exemples. Bon, là c'est un schéma sur lequel vous verrez peut-être pas grand chose, mais qui est bien parce qu'on voit qu'en fait il n'y a que 2 points d'accès qui sont réellement connectés à Internet avec un câble, que tous les autres redistribuent le signal des premiers. Bref, ça c'est le système mesh, donc c'est les statuts qu'on pourrait avoir. L'IP public, parce que mettons que j'ai un bureau avec 5 freebox, 5 points d'accès, chacun branché sur une freebox différente, et bien le système est capable de marcher quand même. Bien sûr, on ne pourra pas faire de réseau local puisque les freebox ne seraient pas connectées entre elles, mais elles auront chacune une adresse publique différente et le système gère très très bien ça. L'adresse IP publique, c'est l'adresse que vous avez sur Internet, contrairement à l'adresse locale, c'est-à-dire celle que votre ordinateur a sur votre réseau à vous, entre vos ordis, sur votre Wi-Fi par exemple. Donc j'ai mes points d'accès. Partie hyper intéressante, j'ai mes clients. Alors là, pour faire de la maintenance, c'est extraordinaire, c'est parce que donc ils sont tous virtuels ici, mais mettons j'ai un client qui est connecté ici sur mon réseau Hôtel Concorde. Alors je suis capable de trouver sur quel point d'accès il a été vu la dernière fois. Donc là il m'a mis mon bâtiment, mais je pourrais très bien mettre ma carte. Et je pourrais aussi surtout très bien mettre la carte que j'ai chargée de mon bâtiment moi-même. Avec mettons le placard dans lequel est installé un point d'accès, etc. J'ai son adresse MAC, j'ai son IP, je sais qu'il a un Mac. Quand est-ce qu'il a été en contact avec la borne? Donc il y a 3 mois, ce sont des fausses données. Quelle quantité de données, etc. Et alors sur un vrai réseau, on aurait une donnée qui est juste excellente, c'est quelles sont les utilisations qui sont faites du réseau. Je ne peux pas vous le montrer parce que si je vous le montre sur des vrais gens, on verra leur adresse email et c'est pas très cool. Mais on peut donc, là il y a une très bonne démo de tout ça ici, savoir quelles sont les utilisations principales du réseau. Pour moi, je trouve que c'est hyper important parce que dans un réseau d'entreprise, par exemple, si on voit que tous les clients sont en train de faire du peer-to-peer, il y a peut-être un souci, notamment en France où les risques de se faire emmerder sont énormes, puisque vous pouvez, vous avez peut-être des employés qui sont en train de télécharger du contenu de façon illégale. Donc, dans toute cette partie monitor, on gère vraiment le fonctionnement au quotidien des points d'accès, sans toucher leur configuration, à part les noms. Et on voit s'il y a un client a des problèmes, parce qu'on peut aussi savoir s'ils ont essayé de se connecter, etc. Là c'est entièrement de la démo, donc il n'y a rien, mais il me propose une capture d'écran, avec la réception d'une adresse IP, etc. Toutes les étapes de l'association d'un ordinateur à un réseau sans fil. Très bien fait, avec aussi ce qui s'appelle un summary, c'est un résumé, qui est aussi emailé tous les mois, je crois, avec quels sont les points d'accès les plus utilisés, quels sont les systèmes d'exploitation les plus répandus, quels sont les fabricants de clients les plus fabriqués. Par exemple, là c'est sur Apple dans leur réseau. Quels sont les réseaux les plus utilisés. Puis on passe à la partie configuration, et là elle est très intéressante cette partie configuration. Déjà il y a un aperçu, overview. Alors en fait dans un réseau,
enfin sur une ou plusieurs bornes, un réseau tel que géré par Meraki, on peut créer plusieurs réseaux. C'est là que ça se complique. Chaque réseau Wi-Fi est identifié par un SSID, c'est son espèce de petit nom. Donc là, par exemple, j'ai Hôtel Concorde, qui est le réseau pour mes clients, les clients de l'hôtel. Mais je peux aussi avoir ici un administration. Tac, tac, tac. On fait 2 réseaux Wi-Fi. Donc à chaque usage son réseau. Un pour les clients, un pour l'administration de l'hôtel. Ce que ça me permet, c'est d'éviter que les clients soient connectés directement sur notre réseau et éventuellement accèdent aux machines de la réception, de la direction, etc., etc. Et là, on a donc un overview, un aperçu de toute la configuration et la possibilité de créer d'autres réseaux et aussi de les activer et les désactiver très vite. Ça, je trouve ça assez sympa. Sur les modèles Pro, on peut gérer jusqu'à 15 réseaux différents. Ce qu'on pourrait imaginer comme réseau ici, comme ça, donc c'est un Hôtel Concorde gratuit pour les clients, un administration, un réseau payant pour les gens qui sont externes à l'hôtel, etc., etc. Ensuite, on passe à la partie contrôle d'accès. Ah oui, alors toute l'interface est en anglais, ça c'est peut-être un truc qui refroidira certaines personnes, mais qui est très simple. Je choisis le réseau auquel je veux administrer un paramètre, par exemple administration. Je choisis quel type de sécurité je veux associer à ce réseau. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme clé, voilà, une clé WPA2 ou du WPA2 avec authentification sur annuaire, etc. Tout ça, c'est géré. Est-ce qu'on met une splash page? Une splash page, c'est quoi? C'est une page qui s'affiche quand vous accédez pour la première fois au réseau et qui vous demande soit de vous loguer, soit de dire j'accepte les conditions de votre réseau. Par exemple, je ne téléchargerai pas de peer-to-peer, etc., etc. Je ne tuerai pas de marmotte. Ce serait un enfant sage. Et la facturation qui est billing. Alors, billing, il faut mettre open. Billing qui vous permet de facturer l'accès à votre réseau internet, sachant que là-dessus, Meraki se prend une marge pour la gestion des transactions bancaires. D'ailleurs, ils permettent même apparemment de gérer un autre tiers. Je suis jamais allé là-dessus. Ah non, non, il y a plusieurs choses. On peut gérer les prix ensuite sur cette option-là en euros, avec plusieurs plans de facturation, par exemple plusieurs vitesses différentes, plusieurs durées différentes, etc., etc. Et autoriser un accès gratuit avec une bande passante à 500 kg pour 20 minutes par jour. C'est très simple à faire, etc., etc. Bref, c'est assez complet. Là, on est sur mon réseau administration. Donc, mon réseau administration, ce serait plutôt du WPA2 gna gna, accès direct, on s'en fout. On peut choisir le serveur sur lequel on veut s'identifier. Les paramètres à adopter au cas où les points d'accès n'arrivent plus à accéder au contrôleur Meraki, c'est-à-dire au cas où il y a un problème entre votre connexion et les serveurs Meraki. La bande passante pour ce réseau, donc c'est propre à ce réseau-là. Alors mes utilisateurs, on les met en illimité. Comment ils récupèrent une adresse IP? Pour les clients de l'hôtel, on leur met NatMod, c'est-à-dire qu'ils sont sur un réseau à part. Pour mes clients à moi je veux qu'ils récupèrent une adresse IP via mon propre système, donc je mets Bridge, c'est-à-dire qu'ils vont, si j'étais connecté par exemple sur ma Freebox, avoir une IP depuis la Freebox. Ça permet diverses choses, je ne m'étendrai pas là-dessus, je pense que les gens qui s'y connaissent en réseau comprendront très bien de quoi il s'agit. Un firewall, autoriser les clients du Wi-Fi à accéder à mon réseau local. On peut aussi mettre du filtrage de contenu quand on choisit l'option NAT pour les IP. L'utilisation de VLAN, très simple. Bon, là c'est plus technique, donc ça parlera aux gens qui sont plus techniques. Plus des options radio. On peut désactiver les vitesses qui sont dédiées aux anciens périphériques Wi-Fi pour augmenter la capacité disponible aux nouveaux. Et puis après, il y a diverses options radio, comme cacher le SSID, chose qui ne sert à rien à mon avis, mais bon, c'est de la fausse sécurité. Voilà. Et puis on sauvegarde, et les réglages, quand je sauvegarde quelque chose comme ça, sont appliqués sous 1 ou 2 minutes sur un réseau de 10 à 20 points d'accès, et parfois un peu plus longtemps quand il y a plus de points d'accès, bien sûr. Le traffic shaping, ça c'est un truc intéressant en entreprise. Ça permet un truc tout simple. On va faire shape traffic pour les clients, par exemple, Hôtel Concorde, et créer une règle. Et on va dire, avec plusieurs catégories, que le peer-to-peer, hop,
Là, voilà. Le peer-to-peer, je vais lui mettre une limite de vitesse. Alors, on choisit la limite toi-même. À 50 kHz secondes, comme ça ils pourront vraiment pas faire grand chose en téléchargement, et je sauvegarde. Sachant que Meraki, début 2011, ça c'est maintenant, mais annoncera la possibilité de bloquer complètement le peer-to-peer avec ce système. J'ai déjà testé, c'est très efficace, et il y a une chose bien, c'est que ça marche aussi de la façon suivante. Si mes clients Hôtel Concorde étaient limités à 500 kHz secondes en général, mais que je veux dire qu'ils aiment, mais j'aimerais, pardon, il faut que j'ajoute une nouvelle règle. Mais j'aimerais qu'ils aient accès, par exemple, à leur mail sans limite de vitesse. Et bien là, je le fais et je fais ignorer la limite de vitesse, sauvegarder, et là, ils auront accès à la vitesse maximum du réseau. Ensuite, il y a des polices de groupe, mais ça, c'est vraiment dédié à d'autres choses. Les splash pages, c'est les pages donc, que voient les gens en se connectant au réseau pour la première fois, si on a défini ce paramètre. C'est très simple à régler, il y a une question des langues, etc. Pareil, ça se règle par SSID, donc c'est très simple. Ensuite, les réseaux, les réglages propres à l'ensemble du réseau. Donc, par exemple, on choisit sur quel fuseau horaire on est. Ça permet au système d'ajuster les heures des alertes, etc. Est-ce que je dois être prévenu par mail si je perds un point d'accès pendant plus de 5 minutes, par exemple? Ils ont réduit le délai jusque-là. Et c'est là que c'est intéressant en partie maintenant, c'est que je suis informaticien dans la branche parisienne d'une société, mais on a un point d'accès qui vient de mourir à Bordeaux, mais il faut que je sois prévenu. Et ben, je peux le recevoir par mail et je peux aussi faire que un mec sur place à Bordeaux soit prévenu. C'est très très pratique, assez simple à faire, vous voyez, c'est juste des cases à cocher. Après, on a la partie analyse du trafic dont je vous ai parlé, qui permet de savoir qui fait quoi sur le réseau. On ne peut pas savoir précisément sur quel site, mais plutôt quelle catégorie de surf est opérée. Par exemple, si c'est du trafic vidéo, si du trafic réseaux sociaux, etc. Plein d'options à con. Network Scan, ça permet au système de scanner le réseau pour déterminer sur quels canaux il faut se placer pour éviter d'avoir des interférences. Très très bien. La fenêtre de maintenance qu'on autorise. Donc, par exemple, vous pouvez dire que le samedi à 8h du soir, on autorise la mise à jour des firmware des points d'accès. Ça permet d'éviter qu'il y ait des gens au bureau au moment où vous allez faire vos mises à jour. On peut aussi autoriser l'utilisation de firmware bêta. Puis après, il y a d'autres options qui ne sont pas très utiles. On a des réglages radio qui sont assez complets. Et donc toutes ces choses qu'on peut régler ici, en fait, c'est des choses que la concurrence permet de faire, mais avec des systèmes beaucoup plus compliqués. Si je vous montre Netgear, par exemple, Netgear, dans leurs produits entreprise, enfin beaucoup plus compliqué, c'est plus encombrant, pas forcément plus intéressant au point de vue financier, et surtout ça nécessite un boîtier en plus sur place. Là par exemple, on a ce que permet de faire Meraki. Netgear le vend sous la forme de ce boîtier là, avec seulement 8 ports. En plus je crois que ça coûte quand même vachement cher. On va aller voir, parce que je ne me souviens plus du prix exact. En plus il date que de 2007, il n'est plus à la vente. Super, donc c'est pas maintenu. Bref, c'est pas très pratique pour se faire une idée tout ça. Il n'y a plus de produit. Bref, ce truc là, donc c'est un boîtier en plus, machin. Pour le gérer de l'extérieur, c'est plus compliqué. Ce que j'aime bien chez Meraki, c'est que tout est géré sur le net. C'est aussi une faiblesse, c'est que si vous avez une entreprise qui n'est pas connectée au net, cela dit c'est peu probable, vous ne pourrez pas gérer vos points d'accès. Donc je parlais de la gestion des radios, machin, c'est très simple. Puis après, les dernières choses, la gestion des cartes de mon bâtiment. Donc je peux ajouter les cartes précises d'un endroit. Vous allez voir. Je peux ajouter mon petit pédobir et que ça devienne une carte. Voilà. Ah, il faut que je mette un nom. Voilà. Et donc après, je pourrais répartir mes points d'accès sur ma carte. Je vais me mettre sur pédobir. C'est très intelligent, Gonzague, bravo. Non, mais donc ça pourrait être mon bâtiment avec le haut du bâtiment et là-dessus je pourrais placer mes points d'accès. C'est Meraki, c'est très bien foutu, moi j'adore et je recommande. Et si vous avez besoin, je sais l'installer et m'en servir.
Ils ont des concurrents, par exemple Aruba Networks, mais c'est beaucoup moins simple à utiliser et surtout je trouve que Meraki est extraordinaire dans l'interface. Ils innovent pas mal, c'est-à-dire que tous les mois ou tous les 2 mois ils proposent des nouvelles fonctions et pour ça vous n'avez pas à payer plus puisque vous payez déjà un abonnement. Alors d'ailleurs en parlant des prix, comme je vous disais que c'était pas donné, c'était peut-être une bonne idée de se... Ah, ils ont un calculateur de prix. Gardez à l'esprit quand je vous donne des prix que c'est... Est-ce qu'elle est la calculette des prix? Que c'est vraiment dédié à des professionnels plus qu'à des particuliers. Au niveau des prix, vous allez peut-être sursauter si vous êtes un particulier. Pourquoi il veut pas me laisser? Bon, c'est où? Cloud Tools. Wi-Fi Mapper. Cost Calculator. C'est ça qu'il me faut. Voilà, on a besoin de 10 points d'accès. Mon manager IT me coûte 70 $ par heure. Machin. Qu'est-ce qu'on a comme option avancée? Pouf! Et ils font la calcul de différence de prix entre du Cisco et du Meraki sur 3 ans. Et l'infrastructure Meraki avec les licences, la gestion, etc. coûterait 48 000 $ selon leur estimation et celle de Meraki à peu près 10 000. Donc voilà, c'est différent. C'est plutôt accès pro, c'est pas mal foutu. Et je vais essayer d'avoir le routeur en prêt pour vous en parler aussi, parce que ça, c'est pareil, je trouve ça très intéressant. Moi, je trouve ça génial pour le déployer dans une boîte qui a beaucoup de sites. C'est très très pratique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, moi j'utilise un Meraki tous les jours, donc je peux sûrement vous renseigner là-dessus. Et j'en serai ravi. À bientôt, au revoir.